Allez les amis, deuxième vidéo. Ah oui, oui, on va parler de dixième planète, mais attendez. Moi, quand je lis le taré, hein, je vous ai montré les messages tout à l'heure, qui me marque, tu t'habilles peut-être en cow-boy. Peut-être. Non mais, moi je peux pas comprendre ça. Le type est fou. Bon, je suis d'accord avec vous. Moi, je peux pas comprendre. Tiens, mon Goldorak, Capitaine Flamme HL Pro, immense. Ah, je sais même pas où le mettre, j'ai pas de place. Alors, ça c'est un hors-série spécial Star Wars. Bon, donc je l'ai. Une. Deux, je l'ai deux fois. Vous voyez, je l'ai en double. Ensuite, un autre hors-série spécial sur les figurines, un Star Wars de 1977 à 2007. Super. Goldorak, spécial robot japonais, alors plutôt en métal, hein, comme je vous en avais montré hein, l'autre jour. Alors ensuite, c'est le numéro régulier. Bon, je crois qu'il me manque un dernier numéro que je ne trouve même pas sur Internet avec Cobra. Je sais plus, on va voir. Mais parce que le magazine allait s'arrêter, et il y avait le tout dernier numéro, je crois, qui n'a jamais été dit, enfin dans certaines régions, on ne sait pas pourquoi, il n'a pas été distribué. Et moi, à l'époque, je ne l'ai jamais vu. Alors normalement, ça c'est le dernier, mais je me demande s'il n'y en a pas, il n'y a pas après celui dont je vous parle. Donc San Kukai, hein, en couverture, San Kukai 2008. Ben dis donc, ça fait un moment hein, qu'il a arrêté le magazine, hein, qu'il a fait faillite. Donc vous voyez, je l'ai en double. C'est tout neuf, hein, si jamais vous voulez. Numéro 50. Donc là, il y a du Goldorak, Star Wars, Cosmo Cats, les super-héros, bon, en double. Numéro 49, spécial Capitaine Flamme. Vous voyez, ça c'est le Big Jim. Non, c'est pas celui que j'ai. Non, c'est pas le Big Jim, c'est le Sergi Arbois et je l'ai pas. Un autre Cyberlab. Alors, numéro, voilà, il est en double. Hein. Vous voyez aussi, donc les doubles, je peux les... Ben non, là, voilà le Cobra. Bon, je ne sais pas. Spécial Cobra, avec aussi Star Wars. Voilà. Donc je l'ai en double. Ensuite, Big Jim, spécial Big Jim. Alors ça, c'est la Bible. C'est la Bible. Hein. C'était pas cher à l'époque, 11 €. Bah, maintenant, c'est 20 €, les magazines spéciaux. Donc regardez comme c'est beau. Big Jim. Ah, l'hélicoptère je n'ai plus, que j'ai donné. Ah, j'ai oublié de vous dire, les emmerdes, ça continue. Alors, ce matin, j'ai été à la mairie, vous savez, à 5 minutes à pied de chez moi. Le téléphone qu'on leur a apporté mercredi dernier, donc le même jour où je l'ai perdu, c'est la même taille d'écran que moi. Mon fil de recharge rentrait dedans. Et ce n'est pas mon téléphone, parce que c'est marqué carte SFR. Je suis pas du tout chez SFR. Et mon code PIN, bah, ça aurait dû le débloquer. Eh ben non, c'est pas mon code PIN. Non, puis j'ai vu que derrière le téléphone, il y a des trucs écrits, il y a des, vous savez, gravés. Et moi, je leur ai dit, non, mon téléphone, il a jamais eu ça. Hein. Alors, le spécial Big Jim, je l'ai 1, 2, 3. Oh, maintenant, attends, je me fais une fortune si je mets ça... en vente. Ouais, mais comment mettre en vente? Mettre en vente juste le hors-série Big Jim ou mettre en vente tout un lot? Donc, dixième planète, numéro régulier, numéro 47, juin 2007. Donc là, c'est Transformers, Chevalier du Zodiaque, Snorky. Ah, je l'ai pas en double, tiens. Numéro 46, 30 ans de Star Wars, Chevalier du Zodiaque, Tortue Ninja, bon... J'accélère parce que j'ai peur qu'en 18 minutes, Masque, oh là là, spécial Masque, quelle merveille, Dune, Ghost Rider, voilà, Masque, je vous montre. Alors, je l'ai en double, donc pas de problème pour donner les doubles. Numéro 44, 40 ans de Star Trek, donc celui-là non, il n'est pas en double. Numéro 43, Galactica, la série télé, les poupées, hein, bah moi je les ai pas, les poupées, pas sorties en France à l'époque. Hein. Ensuite, Albator, numéro 42. Très belle statue, je pense que c'est une statue. Albator, il est en double. Vous voyez? Il est en double. Ah non, il n'est pas en double parce que numéro 41, Superman, Candy, les poupées Candy, ça doit être donc tous les produits dérivés. Ensuite, hors série spécial effets spéciaux. Star Wars, bon, il n'est pas en double. Numéro 40, X-Men, Brave Star, le cow-boy de l'espace à 20 ans.
Oh, ça, je fais pas, hein, Brave Star. Ça m'a jamais intéressé. Les Chevaliers du Zodiaque, numéro 39. Blanchissez vos figurines. Numéro 38. King Kong. Les experts, les Chevaliers du Ciel. Tiens. Numéro 37. Dragon Ball, Star Wars inédit. Ok. Ensuite, numéro 36. Les 4 Fantastiques. Bon, c'est pas les mégots de mon enfant. Star Wars, Vic le Viking. Rahan. Oh là là, il y a du lourd, hein. Numéro 35. Batman éternel, Wolverine, Gundam. Ah, mais quand le cow-boy est en colère, je peux vous dire que ça va faire mal, parce que là, je suis prêt à me battre. Là, je vais pas lâcher. Moi, j'essaye je vous fais partager mon univers, mon musée, mes collections, parce que je vis dans la plus grande solitude. J'essaye d'apporter du positif, de faire des belles rencontres. On me pourrit l'existence sur Internet. C'est vraiment du harcèlement. Là, sur la première vidéo, tout à l'heure, vous avez vu la preuve sur mon écran. Hein. Alors, numéro 33, le manège enchanté. Oh là là, je collectionne. Titi, tiens, mon Titi, je collectionne. Lucky Luke, je collectionne. Bon, ça, est-ce qu'il y a besoin de le dire? Star Wars, épisode... Bon. Ensuite, numéro 32. Les Indestructibles, Seigneur... Les Mondes Engloutis. Oh là là, il doit y avoir un de ces dossiers sur les jouets. Numéro 31. Alien versus Predator. Maître de l'univers, 5e partie. Bah dites donc, vous vous rendez compte, leur dossier, que tout ce qui existe comme marchandise pour qu'ils fassent autant de parties. Star Wars, la trilogie enfin en DVD, numéro 30, août 2004. Ça a 20 ans. Non, il n'y a plus de double, là, vous voyez. Numéro 29, Spider-Man, la Batmobile, Maître de l'univers. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est pas notre musclor qu'on connaît, hein. Voilà. Numéro 28. Tiens, Starsky et Hutch. C'est tous les produits dérivés. Maître de l'univers, 2e partie. Ça, c'est les figurines qu'on connaît. Ok. Numéro 27. Alors là, c'est Musclor, les Maîtres de l'univers, toutes les figurines. Barbapapa, Seigneur des Anneaux, Terminator, la collection. Numéro 26. Le Seigneur des Anneaux, Chapi-Chapeau, je collectionne. J'ai un coffret de DVD, entre autres, j'ai carte postale. Bon. Ah ben, il est en double. Alors, le numéro 26 est en double, qui date de décembre 2003. Numéro 25, Batman par Mattel, Matrix 3, Cowboy Bebop. Oh, ça, c'est bien, ça. Réparez vos Chevaliers du Zodiaque, Star Wars, les véhicules 1980, 82, oh bah j'en ai un paquet, hein, de figurines Matrix, j'en ai des pleins cartons. Numéro 24, alors là il y a du lourd, hein. Bataille des planètes, gros dossier, tiens mon Phénix que j'ai, Casimir, dossier sur la collection Casimir, Star Wars les véhicules, oh là là, août 2003, ah bah il n'est pas en double, oh bah mince. Numéro 23, Hulk, Terminator, la bataille des planètes, réparez vos Chevaliers du Zodiaque, encore. Voilà. Ensuite, numéro 22, Matrix X-Men. Tiens, Goldorak, Alcor, Actarus, tiens, Matrix, Trinity, ça, là, je l'ai cette poupée, je l'ai en boîte. X-Men, je collectionne, tiens, James Marsden. Ah ben là, il est en tenue de super-héros, il n'a pas le cuir comme... Alors, numéro 21, Goldorak, les nouveautés, Fraggle Rock, Daredevil, je collectionne aussi, surtout le film avec Ben Affleck. J'ai sa poupée dans un magnifique coffret à l'époque du film, hein, avec les vêtements en vrai cuir. Vous savez, sa tenue dans le film. Numéro 20, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Star Wars, James Bond, Inspector Gadget, la collection. Bon, 9 minutes, ça va aller, hein, j'espère. Numéro 19. Tiens, la grande histoire des action figures. Big Jim, Spider-Man Mego, Mon Musclor, Blade Runner, Harrison Ford, 25 ans du Muppet Show, Blade Runner, 20 ans. Ensuite, numéro 18. Scooby-Doo, Star Wars, L'homme qui valait 3 milliards, Super Jamie. Ah, gros dossier sur les jouets. Vintage. Men in Black, Scooby-Doo, vous voyez, bon. Numéro 17, Spider-Man, Star Wars, Goldorak, Soul of Shokugin.
Non, il n'y a plus de double. Numéro 16, Star Wars épisode 2, parce que c'était en 2002 la sortie de l'épisode Gundam. Vous voyez, là... Numéro 15, alors là, il y a du lourd. Hein. Toute la collection Ulysse 31, les figurines Poppy que je vous ai montré il y a quelques jours. Angel, je collectionne la série télé Angel. J'ai tous les DVD, j'ai des livres, j'ai des poupées de David Boreanaz avec le pantalon en cuir. Et de Buffy aussi, j'ai des poupées, des grandes, des petites, tout en boîte. Le Seigneur des Anneaux, numéro 14, Star Wars. Ouais, on va avoir juste le temps, hein, c'est 10 minutes. Non, bon. Non, oui, non, c'est bon, il n'y a pas d'erreur. Numéro 13, Thunderbirds, Le Chevalier du Zodiaque, Final Fantasy, Barbie de collection, tiens, Star Wars, Transformers, Les Sentinelles de l'air sont de retour. Numéro 12, La planète des singes, du roman au film, tiens, Charlton Heston, Shrek, Bruce Lee, Maya l'abeille. J'ai une énorme collection. J'avais prévu de vous faire des vidéos, c'est annulé. Hein. C'est terminé, hein. C'est ma dernière vidéo. Capitaine Flamme, collection. Ça, vous en avez eu l'autre jour. Hein. Cette semaine, je vous en ai montré. Hein. Numéro 11. Star Wars, Albator, mon fameux mannequin Seiji Arbois que je vous ai montré, que j'ai en loose, hein, bien sûr. Sankukai, la collection. Je l'ai le vaisseau. Il est juste à côté, il est juste en face, sur l'étagère, le vaisseau Poppy. En métal, avec, très rare, ces deux, vous savez, les deux petits vaisseaux qui s'éjectaient pour que Ryu et Hayato partent en combat. Alors, Astérix, je collectionne, on est en 2001, Sankukai encore, la collection, Largo Winch, Buffy, tiens, la collection. J'étais un immense fan de Buffy. Il y a combien de saisons Buffy? 9? Enfin, j'ai tout, hein, j'ai tout en coffret DVD. Hein. Indiana Jones, 20 ans de produits dérivés. Vous vous rendez compte, c'était en 2001. Vous pouvez doubler alors. Hein. 40 ans. Cette poupée, je ne l'ai pas. Indiana Jones. Non, j'en ai d'autres. Mais celle-là, elle était très chère à l'époque. Alors là, hors série numéro 1. Donc là, c'est tout Star Wars. Toutes les figurines vintage. Je les ai presque toutes de mon enfance. Là, certaines en blister. Certaines, vous voyez, en loose. Bon. Je ne l'ai pas en double. Mais peut-être, je ne sais pas, dans les caisses Star Wars, peut-être je l'avais mis ailleurs. 10e planète, numéro 8, nouveauté Star Wars. Pourquoi il faut retourner, là? Donjons et Dragons, Valkyrie, Star Trek. Bon. Numéro 7, tiens, ça recommence, Goldorak, le phénomène d'une génération. Star Wars, les X-Wing, Poupée Mego, la Wonder Woman, que j'en ai plusieurs en boîte différentes. Je vous montrerai après si on a le temps. Pour finir la vidéo. Voilà, après, il va tout falloir reclasser dans la caisse. Non, mais ça m'épuise tout ça. Hein. En plus, pour être espionné par des connards, enfin, certains connards, Buffy, Star Wars, Star Trek, Ghost, Superman, Il était une fois l'espace que je collectionne. Toute ma collection est au fond de la pièce dans des... je vous avais montré il n'y a pas longtemps, non, le colibri que j'ai reçu en boîte. C'était le seul vaisseau, Il était une fois l'espace, que j'avais pas en boîte, je l'avais en loose. Alors, 10e planète, numéro 5, Star Trek, les maîtres de l'univers en figurine. Superman, tiens, ma poupée Mego, je pense que c'est le 30 cm, c'est le grand. J'ai le grand et j'ai le petit, mais là c'est... Numéro 4, X-Files, spécial X-Files, collectionnez-les tous. Princesse Mononoke, Spider-Man, Star Wars, Pokémon. Je collectionne aussi tout sur X-Files. J'ai des pleines caisses, poupées, figurines. Alors, 10e planète numéro 3, les héros de la BD franco-belge. Là, il y a de tout. Hein, des Schtroumpfs, il y a des Boule et Bill. Ouais, il y a de tout. Hein. Numéro 2. Numéro 2. James Bond, hein, Pokémon, Austin Powers, Chevalier du Zodiaque, mais ça a l'air d'être beaucoup sur... Et le fameux numéro 1, qui est toujours tout neuf, hein, vous voyez, pas corné, pas... Star Wars, collectionnez tout. Alors, le numéro 1, octobre 1999. Tiens, il y a le X-Wing. Il y a le X-Wing que j'ai. Il est juste à côté, ça je peux vous le montrer. Il est là. Vintage, hein, bien sûr. Il est là.
Bon, les autocollants sont pas top, mais voilà, c'est le 10e planète numéro 1. Bon, bah voilà, vous avez vu ceux que j'ai en double. N'hésitez pas à me contacter si jamais vous en recherchez, que vous avez ou que vous voulez me les acheter, proposer un prix, j'en sais rien. Hein, moi, on peut toujours s'arranger. Hein, c'est pas. Qu'est-ce que j'avais dit que j'allais vous montrer Ah oui, non, oui, je vous avais dit les Wonder Woman. On va finir comme ça parce que il y a bien sûr des articles sur mon blog depuis très longtemps, mais je crois que je vous avais jamais montré. Alors, vous voyez, donc les mégots. Alors, j'en ai aussi en loose, hein, donc ça, c'est la première version que je n'ai jamais trouvée à l'époque. Je la cherchais à la Croix-Rousse. J'avais vu la pub, impossible de la trouver. Ça, c'est la deuxième version. Alors, je préfère la première avec le maillot de bain peint sur le corps, plus sexy. Et ça, c'est la deuxième version avec le maillot de bain, alors pas sorti en France, hein, celle-là, le maillot de bain en tissu. Mais c'était moins sexy. Et même le visage, c'est assez bizarre. Le visage est plus basané, limite black. Alors que là, c'est bien vraiment Linda Carter. Ça, c'était la reine Hippolyte, que j'avais acheté aussi en boîte il y a très longtemps. Ça, je vous avais montré l'autre fois. Ça, c'est la Barbie qui est sortie il y a un moment. Hein. Alors, ça vaut surtout par les superbes accessoires. La tiare est super ressemblante. Le lasso, super ressemblant à la série télé. Les bracelets, de très bonne qualité. Il y a même, vous voyez, un journal, un comics. Bon. Et après, j'en ai plein d'autres. Hein, Alors, elle est où, Linda Carter? J'en ai plein. Hein. J'en ai plein en loose. Hein. Bon, on finit la vidéo comme ça. Bon, attendez, je vais vous montrer. Ouais, mais allez, je vais encore tout faire tomber. Non, mais c'est pour ça. C'est épuisant pour moi. Vous êtes content de voir mes collections. Mais c'est épuisant. Hein. Et ça m'apporte quoi? Bon, oui, j'ai bientôt 900 abonnés. Et je serai rémunéré qu'à partir de 1000 abonnés, donc ça ne change rien. Alors, une Diana Prince, Linda Carter, hein, avec une tenue de rechange. Elle avait beaucoup de tenues de rechange vendues à part. Une Wonder Woman. Alors, c'est avec ça n'existe pas en mégot, c'est bien la mégot, hein, Linda Carter. Ça n'existe pas avec la cape, mais en fait, on m'avait envoyé, j'avais fait un échange avec quelqu'un, on m'avait envoyé les vêtements de celle que je viens de vous montrer, de la Barbie. Bon, après, ça, c'était ma toute première. Alors, regardez, les deux pieds se sont cassés, je crois qu'ils doivent être dans la boîte, se sont cassés. C'était la toute première, vous voyez, alors elle n'a pas la tiare, bon. Et puis là, c'est une, tiens, là, il y a les bottes, mais ça, c'est une Diana Prince, parce que j'avais racheté le vêtement, vous savez, quand elle est dans la saison 1, hein, pendant la Seconde Guerre mondiale, quand elle est secrétaire, donc j'en voulais une, hein. Je voulais une Diana Prince avec, bon, normalement, elle a un chignon, hein, j'aurais dû lui faire un chignon. Et puis j'en ai encore une autre, tiens, il y a un pied, là, vous voyez, ça c'est... Oh là là, ça s'est disloqué. Et je vais vous montrer, j'en ai une autre. Mais elle est avec mes DVD Wonder Woman. On termine la vidéo comme ça. Voilà, là c'est tout des... Là, Linda Carter, figurine. Voilà. Voilà, la très belle Linda Carter. Après c'est tout du Wonder Woman. Et allez, je fais tomber des trucs. Regardez comme c'est beau. Ah, ça j'avais payé cher. Hein. J'avais payé cher, hein. Très ressemblante à Linda Carter. Wonder Woman. Et il y en a encore d'autres. Hein. Là, j'ai son avion invisible, mais ça va couper. J'ai pas le temps, ça coupe dans quelques